si vraiment tu voudrais voir par rapport voilà, à un aspect, si voilà, tu veux vraiment le Seigneur dans ta vie, ainsi tu verras vraiment des changements, tu verras vraiment des choses que tu n'arrives pas à réaliser. Le Seigneur t'aide vraiment à les réaliser. Tu le dis, quand tu le fais, voilà, quand ce sera, si tu es sûr que le Seigneur t'invitera qu'un jour, quand ce sera, et peut-être tu te poses un prédicateur, on ne sait pas. Donc, tout te revient. Ton prénom c'est quoi? Prince. Pendant que vous étiez en train de parler, en fait, moi j'ai à l'image l'histoire d'un homme dans la Bible. Il était aveugle. Il faut bien suivre l'histoire. Il était aveugle. Et tu sais que quand on est aveugle, on est handicapé. Tu ne peux pas te déplacer n'importe comment. Tu ne peux plus faire certaines choses. Des boulots, il y a des trucs que tu ne peux vraiment plus faire. Voilà. Et cet homme était dans la rue et il a entendu juste que Jésus devait passer par là. Il devait passer par là. Et tu sais que quand Jésus passe, selon les Écritures, il y avait des foules avec lui, des gens qui étaient là avec lui, des gens qui venaient pour être guéris, des gens qui venaient pour voilà, qu'il soit délivré, ainsi de suite. Et donc quand Jésus passait, ça ne s'ignorait pas. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. Et lorsqu'il a écouté que Jésus était déjà en train de passer, qu'est-ce qu'il a fait? Il a crié. Jésus, Jésus, fils de David. Tu sais que les gens lui ont dit. Les gens lui ont dit, tais-toi, ne fais pas de bruit. Mais la Bible dit qu'il a encore crié plus fort. Plus fort. Jésus, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Et là, Jésus, au milieu de toute cette foule, il a reconnu une voix particulière qu'il a appelée. Il dit, mais attends, mais qui m'a appelé? Et là, il va vers Bartimée. Cet homme s'appelait Bartimée. Il vient vers lui. Il lui pose la question, que veux-tu que je fasse pour toi? C'est une question terrible. Et c'est la même chose en fait avec toi, Prince. Le hasard avec le Seigneur n'existe pas. Tu comprends? Le Seigneur a prévu depuis l'éternité passée. Il savait qu'à cette date précise, à cette heure, nous devions emprunter le même taxibus. Bonjour. Et l'évangile devait être annoncé. Et quand l'évangile est annoncé, en fait, c'est la main du Seigneur qui frappe à ton cœur. C'est pourquoi dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20, il dit, je me tiens à la porte et je frappe. Il dit, si quelqu'un entend et ouvre, je vais rentrer. Et lui et moi, on va souper, on va avoir une communion. On va partager des choses ensemble. Et lui avec moi. Tu comprends, Prince? L'affaire de Jésus, là, ce n'est pas une affaire des églises. C'est une affaire de cœur. Nous sommes jeunes comme toi. Si le Seigneur a pu nous délivrer des choses dans lesquelles nous étions, c'est que le Seigneur peut aussi te délivrer. Je t'assure. Il n'y a pas une chose que le Seigneur ne peut pas te sortir. Je te dis la vérité. Moi, par exemple, je vivais dans la masturbation. Je mettais des films pornographiques dans mon téléphone. Je regardais des images à caractère sexuel. Je n'arrivais pas à m'en défaire. C'était compliqué pour moi et j'aimais ça. J'aimais la masturbation. J'aimais regarder la pornographie. J'aimais ça. Mais je t'assure que lorsque Jésus est rentré dans mon cœur, il est rentré à quelles conditions? Parce que j'ai ouvert mon cœur, Prince. Je n'ai pas eu peur. Il ne faut pas avoir peur d'abandonner les ténèbres. Le reste, Jésus va s'en charger, Prince. Avec Jésus, on ne fait pas de calculs. Place seulement ta confiance. Dis, Seigneur, je m'engage à te suivre. Je m'attends à toi. Tout ce que je vais vivre, tout ce qu'on va me faire, tout ce qu'on va dire sur moi, tout ce que je vais rencontrer, je m'abandonne à toi. Et je t'assure, Prince, ça va marcher. Ça fait plusieurs années qu'on est dans le Seigneur. Plusieurs années. Si on était des blagueurs là, je t'assure qu'on n'aurait même pas fait quelques mois. On n'aurait même pas fait quelques mois. On aurait abandonné. Mais par la grâce du Seigneur, ça fait plusieurs années que nous sommes là, dans le Seigneur, toujours persévérant. Et bien nous, quand nous on voit un jeune comme nous, qui s'intéresse au Seigneur, on ne peut que l'encourager. On ne peut que t'encourager. Prince, c'est ton jour aujourd'hui. N'attends pas demain. Il faut que tu rentres.
D'accord. Il faut que tu rentres. Non, viens. Viens, on va prier pour le prince. À la fin, quoi. Il faut que tu rentres dans la bergerie. Il faut que tu rentres dans la communion avec Yeshua. Il faut que tu rentres là-dedans, prince. La cigarette va tomber. Le chanvre va tomber. Les petites copines vont tomber. Toute la vie de ténèbres, je ne connais pas les profondeurs des ténèbres dans lesquelles l'ennemi a pu t'attirer jusqu'à ici. Mais je sais une chose, c'est que dès que tu donnes ta vie véritablement à Jésus, il met un point final aux ténèbres et il efface tout. Il gomme tout. Et il te donne une nouvelle vie, un nouveau cœur. Un cœur qui va aimer le Seigneur. Un cœur qui va aimer la parole. Un cœur qui va rechercher, qui va désirer le Seigneur. Voici ce que le Seigneur va faire. Les gens qui t'ont connu d'une certaine manière te connaîtront d'une autre manière. Et je t'assure, prince, Jésus nous donne un avenir confiant. Même si sur le point de vue des études, ça n'a peut-être pas été, je ne connais pas, mais avec le Seigneur, notre avenir est garanti. Le Seigneur permettra que nous ne manquions pas du pain. C'est par ces quelques paroles que nous, on peut t'encourager vivement. Et on t'encourage fortement à le faire. Tu vois. Donc je ne sais pas, peut-être, à l'issue de ce que tu as écouté, peut-être tu avais une réaction, tu voulais réagir. Sinon, tu nous permets quand même de prier pour toi à la fin. Voilà. Tu voulais d'abord réagir. Tu n'as pas de réaction. Il n'y a pas une chose en particulier, par exemple, un truc que tu sais que c'est fort, que tu ressens actuellement, que ce sera difficile pour toi d'abandonner. Il n'y a pas un truc comme ça, je ne sais pas. Ça va? D'accord. Donc, on va prier pour toi. Que le Seigneur vraiment t'aide. Seigneur notre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce et nous prions pour notre frère Prince. Seigneur, tu as permis que Prince emprunte le même taxibus que nous et qu'il écoute ces paroles. Seigneur, que tu as permis, Seigneur, que nous puissions lui apporter, non seulement à lui, mais à tous ceux qui étaient dans ce taxibus. Seigneur, nous ne sommes pas meilleurs que Prince. Nous également, nous étions liés par le monde. Mais lorsque tu es rentré, lorsque tu as posé tes pieds de feu dans nos cœurs, tout ce qui est ténébreux a pris fin, a pris la fuite. Et c'est pourquoi nous aujourd'hui, nous témoignons de toi, Seigneur. Père, nous te supplions ce que tu as fait dans nos cœurs, Seigneur, que tu fasses ainsi dans la vie de Prince. Au nom de Yeshua HaMashiach, le ressuscité que tu es, Père. Seigneur, délivre Prince de ses peurs. Tu connais, Seigneur, les liens familiaux, Seigneur, Père, qui règnent dans sa vie. Tu connais, Seigneur, les décrets qui ont été dits, Seigneur, sur sa vie. Père, nous prions, oh Père, que tu viennes renverser cela dans sa vie. Seigneur, et que tu amènes son cœur auprès de toi, Seigneur. Seigneur, nous te recommandons, Prince, nous recommandons sa vie à ta grâce, nous recommandons sa famille, nous recommandons, s'il travaille, nous recommandons son travail, Père, s'il étudie encore, nous recommandons ses études, Père, au nom de Yeshua. Et nous prions, Seigneur, que tu fasses grâce davantage, que le règne, que la puissance et la gloire et la majesté te reviennent, toi qui en es digne, Père. Alléluia, Père. Accompagne-nous durant son voyage de Franceville pour Mwanda, Seigneur, que tu le gardes à l'aller jusqu'à l'arrivée, Père, au nom puissant de Yeshua, HaMashiach de gloire, Père. Que la louange te revienne, Père. Alléluia. Prince, beaucoup de courage. Jésus est puissant. Bonne journée. Alors nous sommes là à Mbaya. Nous sommes à notre deuxième tour à Mbaya. Et par la grâce du Seigneur, on va repartir du côté de Potos. Donc c'est un peu ça. Que Yahweh soit béni.